Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Les résultats de l'examen national de licence édition 2024 sont disponibles. Le taux national de réussite est de 118,70%. Les détails sont à suivre dans ce 20 heures. Pendant ce temps, 3 présumés braqueurs ont été mis hors d'état de nuire dans la nuit du samedi à dimanche 10 novembre 2024 dans la commune de Péanco. Que s'est-il passé? Restez des nôtres pour le savoir. L'actualité internationale et sportive viendront également meubler cette édition. Bienvenue à chacun et à tous. 3 individus ont été tués et un fusil de fabrication artisanale de munitions de calibre 12, des clés passe-partout, ainsi que 6 téléphones portables de diverses marques ont été saisis lors d'une opération menée par les forces de l'ordre dans l'arrondissement de Yemasson, commune de Péanco, dans le département de l'Atakura. L'opération s'est déroulée lors d'une patrouille à la sortie du village de Siakrou, entre samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024 vers 5 heures. L'équipe de surveillance a intercepté 3 individus circulant chacun sur une motocyclette à vive allure et sans dispositif d'éclairage. Et face à ce comportement suspect, les forces de l'ordre ont tenté de les intercepter en émettant des signaux lumineux. À la vue des lampes torches des policiers, les suspects ont abandonné leur motocyclette et pris la fuite. Pour empêcher toute poursuite, ils ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre. En réponse, les policiers ont riposté et lors des échanges de tirs, les 3 fuyards ont été atteints et sont décédés sur place. La fouille des individus a permis la saisie des objets précités. Éducation pour poursuivre. Les dés sont désormais chutés. Les résultats de l'examen national de licence session 2024 sont disponibles en ligne. Ils sont accessibles sur la plateforme nationale des résultats d'examen et de concours et résultats. Passons à une autre information. À l'initiative du Parti Les Démocrates, plusieurs formations de l'opposition béninoise ont mis sur pied un cadre de concertation. Leur objectif est de réparer une démocratie abîmée selon leurs propos termes et de s'assurer que les élections de 2026 soient libres et transparentes. Bien qu'il l'ait baptisé cadre de concertation, cette coalition est perçue comme un front de l'opposition dirigé contre le président Patrice Talon. Selon Mathieu Adjanou, cette initiative des partis politiques de l'opposition est à saluer. Voici un extrait de ses propos. Il faut féliciter l'opposition. C'est salutaire que la classe politique, pour ce qui concerne l'opposition, se mette ensemble pour unir les forces, réfléchir à l'avenir du pays, surtout les questions de préoccupation majeures qui sont là actuellement. Et donc je pense que aller à un cadre de concertation, c'est une bonne chose. La grande préoccupation maintenant, c'est de savoir, quand on parle de cadre de concertation, je trouve que c'est beaucoup plus approprié aux institutions de la République qui doivent de temps en temps se voir, échanger. Mais quand il s'agit des partis politiques, j'ai un peu de réserve parce que un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. Et lorsque des partis politiques se mettent ensemble juste pour se concerter, j'ai du mal à voir quelle va être la finalité. Et ça, c'est la grande préoccupation. Puisque la vocation d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Et donc, si le cadre de concertation a pour vocation de se retrouver, mutualiser les expériences, les idées, etc., si ça va se limiter à ça seulement, et ça va poser problème plus tard. En Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré ce dimanche 10 novembre l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour un tête-à-tête d'une durée de près de 2 heures. Au cours de cet entretien, les 2 personnalités ont échangé sur des sujets, notamment la situation économique, la question du Sahel, la perception de la France dans la sous-région et la présidentielle de 2025. Concernant cette dernière, bien que la question de transparence du scrutin ait été abordée, l'ancien président n'a pas formulé de demande particulière en lien avec son éligibilité, selon une source diplomatique française citée par Radio France Internationale. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de rétablir un canal de communication qui s'était rompu depuis la crise électorale de 2010-2011. Cette initiative a été prise par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans la volonté de la France de dialoguer avec tous les acteurs de la vie politique ivoirienne
selon une source diplomatique également citée par RFI. Pendant ce temps, en France, le président français Emmanuel Macron entreprendra ce week-end une tournée en Amérique latine. Il débutera sa visite à Buenos Aires, en Argentine, pour échanger sur des sujets clés, notamment la lutte contre le changement climatique, avec le président argentin Javier Milei. Cette rencontre vise à poursuivre un dialogue exigeant entre les deux pays. Macron se rendra ensuite au Brésil pour participer au sommet du G20, prévu les 18 et 19 novembre à Rio de Janeiro, où les dirigeants mondiaux aborderont des sujets économiques et environnementaux globaux. Nous accueillons maintenant Jacques Degbé pour l'actualité sportive. Éliminatoire CAN 2025, deux anciens internationaux aux côtés des Guépards. À l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025, le ministre des Sports, Benoît Dacto, poursuit sa politique d'intégration des anciens internationaux béninois au sein des équipes nationales. Ainsi, Raoul Zamba et Gambari Boukari Iskilou ont été désignés par l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin pour apporter leur soutien aux Guépards du Bénin. Leur rôle consistera à partager leur expérience et prodiguer des conseils précieux aux joueurs actuels. Les deux anciens internationaux rejoindront ce mardi la sélection nationale en regroupement actuellement à Abidjan avant d'accompagner l'équipe à Tripoli. Le ministère des Sports met tout en œuvre pour garantir leur confort et de bonnes conditions durant leur séjour. Mercato, Saliba ne ferme pas la porte au Real. Auteur de très belles performances avec Arsenal, le défenseur central William Saliba est dans le viseur du Real Madrid. Le club madrilène ferait même du français sa priorité pour renforcer sa charnière centrale l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'ancien Marseillais se sent bien à Londres. Il se plaît dans sa vie anglaise et jouit d'un statut de titulaire chez les Gunners. Selon le Disport, il n'est toutefois pas insensible à l'intérêt du Real. À ses yeux, est difficile de ne pas envisager la suite de sa carrière dans un tel club. Cependant, le joueur formé à Saint-Étienne ne s'emballe pas alors que la Maison-Blanche n'a pas encore transmis la moindre proposition de son côté. Arsenal sent tout de même le danger. L'actuel 4e de Premier League a démarré des discussions dans l'optique d'offrir un nouveau contrat à Saliba. Merci Jacques Degbé, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain avec le même plaisir. En attendant, l'actualité continue sur notre site web fraternité-fm.bj. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité